Ana Sarr kay. Il ma beneen chaise boobu Sarr. Il ma beneen chaise boobu. Grand kay.
Comment manquer fii alors mu ñëw. Merci. Madame Fall man EG bu baax a baax di leen sant di gërëm di leen masawu seen ñii jóge Casamance Diourbel la réalité de Taïf fekk na moom ñoom ñu nekk ci yoon boobu dañu dëgg ngir tàggat ndaw ñi ngir tàggat seen membres yi ngir ëllëg ñu war a mën a faw de revenu ci maanaam lu ëpp ñeent fukki département ci pour que rek askan yëpp ñu jóg joxante loxo ak ay collaborateurs loolu nag bougé formé leen fi ay génial formé même ci wàllu gestion sax formé leen ci seen leen fii bon léegi nag comme waxtu bi dafa xat ñu doon xam nga ne tey jiitu réew boppam mu ngi Fuuta war fa présider benn conseil présidentiel ministre yëpp foofu lañ def loolu wane nekk jotaay tey bi lu am solo bokk nañ ci parce que bu dee yàpp bu dee jur moo waral toogaay bi nga xam ne moo nekk noonu di jóg di secrétaire général CONACYT CONACYT tamit nag bu rëy xam ngeen ko SILS daal bay koo war a taxaw ñu indi ko pour na jur xar ak béy lépp loo xam ne jur bu ndaw la seeni dara bi nekk fii Mamadou Sow moom ANADES ci dara waaw Broorim Nampotoon maanaam fi nga xam ne foofu la nag yi nekk tur yu mag yi nekk fële ci association nationale pour le développement économique et social des élèves du Sénégal. moom it kilifa la fii ci. CONACYT, monsieur le représentant de l'ASPRODEF, mesdames et messieurs les acteurs techniques de la filière bétail-viande et des abattoirs du Sénégal. En ma qualité de secrétaire général de la SOGAS et représentant monsieur Arona Galoba, directeur général de la SOGAS empêché, permettez-moi de vous adresser dès l'entame de mon discours nos félicitations pour l'initiative opportune de ce séminaire de formation des formateurs à l'embouche bovine qui a pour principale cible les acteurs de l'ONPROV. Le renforcement des capacités est dans tous les secteurs le secret de la qualité et des performances. À ce sujet, vous avez vite compris le devoir de qualité et de réussite dans votre secteur passe par l'optimisation de la production, d'où cette démarche de formation des acteurs. Au-delà de cet élan de formation, vos assises permettront sans aucun doute une mise à niveau des acteurs sur les lois et règlements et leur harmonisation pour le bon fonctionnement des mécanismes stratégiques et opérationnels en matière d'élevage et de ces secteurs affiliés dans toute la sous-région ouest africaine. À l'ère de la mondialisation, le potentiel de développement de nos États se mesure à leur capacité d'intégration dans tous les domaines et en particulier pour l'élevage, l'agriculture et l'agro-industrie qui sont les nôtres. Cette vision semble être bien intégrée par les dirigeants de la COFEN-NAVIR et cela est la preuve de la qualité de leur leadership qui transcende les frontières mais aussi et surtout intègre les véritables enjeux du développement. En effet, la formation des formateurs permet de vulgariser rapidement les stratégies et techniques en matière d'embouche bovine et toutes les stratégies et techniques en matière d'embouche bovine et toutes les incidences connexes dans la filière de l'élevage. La cible principale constituée par les jeunes et les femmes
est le seul gage d'une perspective de développement durable et de stabilité économique pour nos pays d'Afrique subsaharienne, rudement éprouvés par les incidences de la pandémie Covid-19. Enfin, notre secteur étant l'un des piliers de la sécurité alimentaire, il nous appartiendra de consolider les acquis en la matière et d'accroître les performances grâce à des acteurs de qualité en perpétuelle formation. L'homme étant à la base de toute stratégie de développement, il nous appartiendra à nous tous de le protéger par une alimentation suffisante et saine, par une filière bovine sécurisée. Je termine en remerciant le choix porté sur les abattoirs pour la tenue de cet important événement. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. waaw maa ngi nuyu mbooloo mi fi teew di rafetlu daje bi donc su fekkee daje bi dafay waxu formation parce que actuellement nii fi ñu toll ci jamono ji je crois que nit ñi ñoo nekk acteuru développement te lépp ci nit la war a jaar donc tey bu ñu décider former nit pour mu vulgariser loo xamante ne dafay yokk productivité te lu yokk productivité daf ñuy permettre suñu xel dal ci tout ce qui concerne la sécurité alimentaire. loolu tey ji bu fédération que ce soit le ministère que ce soit l'ONPROV ñi fi daje yépp jël initiative bi jagle ko ndaw yi ak jigéen ñi te xam nañ ne fépp ndaw ak jigéen ñooy porter développement fépp. waaw te lépp loo xamante ne concerne na sécurité alimentaire ndaw yi ak jigéen yi tamit ñoo nekk au cœur tey jii former leen les formateurs ça va permettre de vulgariser li ngeen fi jàng yépp au niveau dans les départements dans les points les plus reculés ak quelque niveau que ce soit ñu mën a gérer ay ferme mën a def embouche bovine ba nga xamante ne bu ëllëgee dinañ mën a concurrencer bu taxawee suñu ñi ñëpp nekk en Afrique de l'Ouest bu ñu taxawee di concurrence Sénégal mën a am taxawaay bu rafet ba nga xamante ne fu ñëpp taxawee ñun tamit dinañ fa taxaw xam ne techniques yi ñëpp am moom la ñu am pour mën a am une bonne production ba pare les lois et les règlements yi nga xamante ne moo concerne sous-région bi yëpp tamit bu ñu ko aborder fii dina leer ci bopp ku ne ba lu nekk looy def di nga gën a xam fooy mën a teg sa tànk. waaw pour résumer daal rafetlu nañu jotaay bi rafetlu formation bi kontaan nag li ngeen ko organiser fii ci les abattoirs parce que quand on parle d'abattoir embouche bovine ñun nous sommes les maillons vraiment de transformation essentielle de tout ce qui est viande donc loolu daf ñuy faire une grande satisfaction pour les abattoirs donc ñu ngi leen di remercier di leen sant di leen gërëm. Saluer vraiment au nom du secrétaire permanent du comité national du SILS que nous représentons. Donc vraiment le représentant du ministère le ministère de l'élevage, production animale, du secteur général. Je vais dire bonjour également à tous les représentants, tous ceux qui sont les collaborateurs, les amis, les partenaires qui sont là. Les représentants vraiment de la filière, tous les représentants de la filière bétail-viande. Donc, au niveau des petits ruminants, vraiment, je me réjouis de cette situation et vraiment dire que toute ma fierté d'être là. Et également, c'est un aboutissement d'un long processus. Et vraiment magnifier également le bel accompagnement que le comité national, le SILS, a toujours fait au niveau du cadre national de concertation ici présent, dont la filière bétail-viande est un représentant de ce cadre national de concertation. Je dois dire que c'est un très long processus. Vraiment, je suis très comblé, très heureux. Parce que nous, en tout cas au niveau du comité national du SILS, le SILS, en tant que comité de lutte contre la sécheresse au Sahel, a toujours accompagné le cadre national de concertation, dont le représentant l'ANPROV, l'Association nationale des professionnels du bétail-viande, est la locomotive du cadre national de concertation. Depuis vraiment beaucoup de projets à travers le projet FERAP. Donc c'est un long cheminement. Donc ça, vraiment, nous sommes très comblés. Et cela traduit vraiment l'excellence des relations, de la bonne collaboration entre le SILS à travers son représentant national, le comité national du SILS,
donc, et l'Association nationale des professionnels bétail viande. Vraiment, chers participants également, vraiment, je vous salue, je vous encourage. Et je souhaite également que cette formation-là soit vraiment utile, profitable et vous permettra vraiment d'exercer pleinement vos fonctions et d'agir de façon beaucoup efficace. Parce que cette formation contribue également à vraiment la sécurité alimentaire du pays, la sécurité alimentaire au niveau national. Et également, c'est une formation qui va permettre vraiment de créer beaucoup d'emplois. Et ça également, c'est un souci de nos autorités suprêmes, en l'occurrence le président de la République, M. Macky Sall. Vraiment, ça va permettre la création d'emplois, une formation, une professionnalisation du secteur. Vraiment, vraiment, je remercie tout le monde. Et donc, vraiment, au nom du secrétaire permanent du comité national du CIRS que je représente, vraiment, je souhaite un plein succès à cette un peu alors. Et di wax salam alaikum di nuyu représentant d'abord la société générale la SOGAS, Madame Fall ici présente, représenté di nuyu aussi sama xarit sama collaborateur le président national Land Proof nga xam ni man ak moom benn lañu gis di ko nuyu di ko vraiment di saluer liggéeyam abnégation bi mu def ak aussi di nuyu di leen wax excellence suñu relation bi nga xam ne lii aboutissement la comme ànd bu yàgg la ànd bu yàgg la lii nag dafa nekk loo xam ne lu yàgg la entre le CIRS et Land Proof sama teewaay fii day wane nii wax dëgg yàlla liggéey bu ñu daan def démb ak barki démb wax dëgg yàlla def na barkeel na yàlla def na sutura di nuyu aussi secrétaire général du ministère de l'élevage et de la production animale nga xam ni partenaire u CIRS la ndax kenn du wax CIRS wax sécurité alimentaire génn wax loo ministère élevage production animale parce que au niveau du CIRS defar nañu benn projet boo xam ne ñu ko tuddee projet PRAPS c'est au niveau régional et également am na ci yaakaar trop au niveau du pays du Sahel et gis nañu liggéey bu rafet bi nga xam ni ministère de l'élevage production animale ñi ngi ko ci liggéey à travers le coordonnateur national vraiment di rafetlu di sant di gërëm di ñaan atelier bi vraiment mu am le succès vraiment résultats yi ñu ci xaar yëpp yàlla defal ñu ñu am ko wax dëgg yàlla di leen gërëm di leen sant barikàlla jërëjëf tout le monde. Bon, monsieur le secrétaire général représentant le ministre de l'élevage empêché. Actuellement, il est du côté du président de la République qui fait sa tournée au nord. Nous remercions pleinement le secrétaire général du ministère qui toujours à bras le corps depuis la création de ce ministère. Il œuvre nuit et jour pour le développement de l'élevage parce que c'est un homme de terrain. Nous le connaissons très bien en tant que jeune frère, en tant qu'homme de terrain, qui aujourd'hui c'est le poumon du ministère, en tant que secrétaire général. Nous lui remercions de sa présence, dont il est là pour représenter le ministre. Donc il faut que vous sachiez bien que c'est le ministre qui est là. Si le ministre est là, vous savez bien que l'importance que le gouvernement de la République du Sénégal a et accompagne Land Proof. Le gouvernement de la République du Sénégal est conscient des activités que Land Proof mène au niveau national, régional et international. Sur cette dynamique, nous remercions l'impulsion du président de la République depuis qu'il est à la tête de la magistrature sénégalaise qu'il a fait au niveau du secteur de l'élevage. Je peux en citer une référence. Le ranch de Doli, qui depuis 5 ans avait créé des problèmes aux éleveurs, dès son accession à la magistrature, il a pu convoquer une assemblée générale de l'ensemble des secteurs à Doli
pour rétrocéder le ranch. Le ranch a une superficie de 88 000 hectares. Le ranch est plus grand que la région de Dakar. Il a clôturé à 122 km. Il a mis tous les nécessaires. Il a installé tous les nécessaires pour une bonne marche de la production nationale. C'est dû à quoi? C'est dû de mener une politique, une très bonne politique de sécurité alimentaire envers nos populations. Il faut que vous sachiez bien que dans les dernières rubriques économiques de l'UEMOA et de la CEDEAO, ils ont bien précisé, dans le cadre de la politique de sécurité alimentaire, les pays du Sahel, c'est l'élevage qui tire la croissance économique. Donc, le Sénégal, en tant que pays membre du SILS, nous sommes le poumon de la production, mais le poumon même de la commercialisation. Le Sénégal est enclavé par la Mauritanie, le Mali, qui occupe le couloir central. Mais le Sénégal joue un rôle important sur la commercialisation du bétail, parce que la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, le Libéria et la Sierra Leone dépendent du marché sénégalais. Donc on a une très large et on a un poids de production grâce à nos techniciens qui sont des modèles en Afrique. Là où on siège à la Confinamébi, dans les instances de la CEDEAO, de l'UEMOA et de SULS, toujours ils prennent référence sur nos techniciens sénégalais. Donc, monsieur le SG, en tant que technicien, vraiment nous réitérons nos remerciements à vous, aux techniciens sénégalais, parce que c'est une fierté pour nous. Là où nous nous asseyons, et que les techniciens sénégalais sont magnifiés, c'est tout le peuple sénégalais qui sont magnifiés. La preuve en est que, concernant les petits ruminants, nous ne sommes pas déficitaires. Exemple, là où nous sommes dans les abattoirs de Dakar, je parle sous le contrôle du secrétaire général et du directeur de la production, on abat moyennement 2000 petits ruminants jour qui sortent de notre production nationale, sans compter l'exportation dans le couloir ouest. Donc, ils travaillent bien. Continuons à travailler, continuons à collaborer avec nos techniciens et avec notre ministère. Vous êtes des jeunes. Vous êtes des jeunes. Là où vous êtes actuellement, ça fait 20 ans, on était là à vos places. Nos papas étaient à nos côtés. Aujourd'hui, on a pris la place de nos papas. Vous, vous êtes à notre place aujourd'hui. Donc la relève est préparée. Préparez-vous pour prendre la relève. Préparez-vous à aller à la production. Préparez-vous à prendre le défi de la production pour qu'on puisse consommer de la viande et du bétail à moins de coût. C'est dû à cette formation que la Confinababy, appuyée par nos partenaires régionaux, ont pu élaborer un plan d'action pour qu'on puisse attaquer la production pour que le Sénégal ne sera, les pays de l'Afrique de l'Ouest ne seront plus dépendants de la viande qui vient d'expédier dans nos marchés. Je vous donne encore un autre exemple. Regardez le Cap-Vert, qui est un marché de la CEDEAO, dépendant de la CEDEAO. Leur consommation de viande vient du Brésil ou vient d'Europe. Ça, c'est pas normal. Or que c'est un marché de l'Afrique de l'Ouest. C'est dû à quoi? Manque d'infrastructures, répondre aux normes. Mais tout ça, on va y travailler là-dessus. Mais il faut que vous sachiez bien que vous êtes des soldats qui est là pour mener le combat. Ce n'est plus nous.
Bientôt, il y a un expert qui va venir pour faire le diagnostic de l'ANPRO. Cette année-ci, on va à l'Assemblée générale. Sur cette Assemblée générale, on a pu définir que dans chaque bureau départemental, régional, il y aura 55% des jeunes qui seront impliqués dans les bureaux. Donc nous sommes en train de prendre nos relèves. Il faut que ça soit clair. Nos partenaires sont là pour nous appuyer. Ce n'est pas une formation qu'on fait. Après demain, vous allez dormir chez vous. Ça, c'est révolu maintenant. Il faut prendre vos responsabilités. Il faut que ça soit clair. Le Sénégal de demain, c'est vous. Après demain, c'est vos fils qui vont venir. Si vous ne prenez pas vos responsabilités, c'est le Sénégal qui est foutu en l'air. La vision du président de la République est claire. C'est de créer des emplois envers les jeunes et les femmes. On a répondu à ces appels. On n'attendait rien. Nous sommes membres d'une organisation régionale. Tous les pays ont bénéficié de cette même formation et d'autres formations qui vont venir. C'est grâce à la vision et l'impulsion du président Macky Sall qu'ils ont pu prendre ce problème à bras le corps pour aller à la politique de développement de l'élevage dans les pays du Sahel qui tirent la croissance économique. C'est clair, les produits de l'élevage. Donc c'est clair, il faut que vous soyez conscient de cela. Vous ne êtes pas ministrable, vous n'êtes pas député, vous n'êtes pas des politiciens. Votre place, c'est la production, la transformation et la commercialisation. Pour faire vivre nos populations, surtout la population vulnérable, qui doit manger la viande nuit et jour. Mais maintenant, la viande n'est pas accessible pour eux. Il faut que vous soyez conscients de cela. Notre message est clair. Ce n'est pas des messages politiques, ce n'est pas du truc, c'est pour que vous allez descendre dans le terrain. Vous êtes 50 femmes, 50 jeunes en 3 cohortes. Vous êtes des formateurs. La vision de notre politique, c'est à partir de chaque département, le minimum, il y aura 20 fermes à 30 qu'on va installer. C'est à partir de vous et le ministère de l'élevage à la base, qui sont vos inspecteurs départementaux. Donc on vient de déclencher le processus. C'est dû à quoi? Durant la période de soudure, vous avez bien vu cette année-ci, le kilo de la viande a grimpé jusqu'à 4000 et quelques. Ce n'est pas raisonnable au Sahel. Mais il faut qu'on aille à la conquête de nos produits. Il faut que ça soit clair. Au sortir de cet atelier, il ne faut plus aller dormir. Il faut aller travailler avec vos partenaires et les techniciens. Le reste va venir. Le gouvernement est conscient de vous. Est conscient de ce que vous êtes en train de faire. Vous tous qui êtes là, vous êtes des jeunes et que vous évoluez dans l'élevage, dans la production. Tu vois, il faut aller à l'intensification des animaux. Il faut aller à l'intensification des animaux pour qu'on puisse manger de la viande de bonne qualité. Tous les moyens sont réunis pour que vous allez au travail. L'objectif, c'est de relever le défi une fois de plus. Sans ne pas aller plus loin, c'est des messages qu'on vous lance et qu'il faut que vous serez sérieux dans ce que vous faites. Ce que vous attendez est plus lourd que ce que vous êtes en train de faire. Wassalam. Bon, ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm suñuy doom ngeen fii ngeen toog li ñuy njëkk gërëm di sant mooy le ministre de l'élevage et de la production animale monsieur Alassane Diop waroon na fi nekk mais yéen ñëpp gis ngeen mi ngi topp président de la République ci tournée bi muy def au nord. ñuy gërëm le secrétaire général du ministère nga xam ni moom bi ñuy xeex di créer suñu forum national
des éleveurs et des professionnels du bétail et de la viande boobu ñetti organisation rek moo am Sénégal coopérative GIE association nationale des professionnels de la viande et du bétail suñu papa yi nekkoon fa boobu moom mi technicien de base la at boobu je me rappelle bien que moo doon inspecteur départemental Louga xareñam ak mën-mënam moo ko indi tey ba mu nekk secrétaire général ministère de l'élevage ñoom techniciens yi ñu nekk ku ñoom ñëpp ku gëm seen métier ñu dellu encore di gërëm la SOGAS SOGAS bu ñu ko gërëmee suñu bopp nañu gërëm parce que ñun ñooy actionnaires yi gouvernement Sénégal dafa ne woon en 95 bloqué nañu yàpp bi ay weer astafurlah ay fan conseil des ministres du 21 février 1995 mu ni na leen créer une société bu gérer abattoir bi ñu dugal ci acteurs yi les professionnels de la viande et du bétail ñu jël suñu alal dugal ko ci capital bi donc loolu ñoo ko moom tey liggéey bi ñu liggéey ñëpp gis nañ ne fa état bi daan perte tey mu ngi ci am dara boo leen ci dugul woon tey jii loolu du ñu yegg foofu loolu mooy le professionnalisme ñu ngi gërëm encore suñu partenaire ASPRODEP nga xam ne membre nañu foofu ñu ngi ne woon ñu ngi ñëw mais xam naa am na lu leen téye mais ñu ngi fii si ñun guddi ak bëccëg ñu ngi gërëm encore le CONACYLS depuis 1982 ba léegi ñu ngi liggéey ak ñoom donc ci année sécheresse bi fi mu gën a métti SILS ma ngi nekk suñu wet ñoo jàppale acteurs yi ba nu dem ci sommet chef d'état SILS sommet Nouakchott foofu la chef d'état yi ne ñu créer les cadres nationaux de concertation pour que ñu mun a am dialogue jun ak administration bi boobu PDG yi police douane gendarmerie solo nañu ci yoon yi pour que ñu mën a régler problème mu circulation bétail bi ak denrées alimentaires yi kooku président Abdou Diouf moo ko déclaré woon à Nouakchott bi nit ñee cadre nationaux de concertation yooyu projet yi sil si yore ñoon doon accompagner di ñu accompagner ba nu créer la confédération filière bétail viande des pays de l'Afrique de l'Ouest UEMOA la woon après président UEMOA yi ne ñu extendre nos élargir nos gels pour que ñu Afrique de l'Ouest bi yëpp mën a couvrir loolu moo indi confédération bi awo donc acteurs yi ñu ngi liggéey siège bi ma ngi Abidjan am na accord d'établissement de siège avec la République de Côte d'Ivoire donc yorul leen lu tuuti te loolu yëpp liggéeyal nañ leen ko ngeen nekk ay xale te yéen ñi fi jóge ci àll bi ñoo yëpp seen papa yi ñooy responsable yi te ñoo leen tànn yónni leen ne dem leen parce que en gros 45 départements yëpp représente parce que yéen ñii ku ci nekk département nga jóge ak ñii ñëw ëllëg région bu nekk ay département bi ñu ngi fi ak ñi ñëw ñu war a ñëw boo leen nekk ay xale ñu tànn leen ne leen dem leen ngeen liggéey suñu bàyyi noonu la ñu doon def loolu ñu gëm liggéey bu leen dugal politique seen bopp bu leen dugal député seen bopp mënu leen ko nekk bu leen gëmloo seen bopp ne da ngeen nekk ministre mënu leen ko nekk li ngeen mën a nekk ay doomu sàmm ngeen ak ay doomu boucher tubaab nee na le fils de forgeron à la forge yem leen foofu comme fi ni suñu bàyyi yem la woon seen place mooy production bi bu nu demee ba pays Sahel yëpp ñu ni leen croissance économique ci lu jëm ci lekk pays Sahel yi élevage moo koy tiire tey ja gàcce ngaalaama Sénégal ak technicien parce que ñoo njëkk ko organiser forum national élevage nekk ministère agriculture boobu docteur Sakho mi mooy inspecteur régional Louga loolu tax ma jël ko témoin ñu taxaw gouvernement bi taxaw ñu ni leen bëggatuñu nekk biir agriculture ñeen ñu jox suñu ministère en Afrique président Abdou Diouf moo njëkk a répondre favorablement
créé ministère de l'élevage ci dëkk yi nu gën a rëy amuñu ko Mauritanie Mali Tchad ñoom ñëpp ñoo nu gën a rëy mun nañ teg Sénégal juróomi yoon seen kaw importance boobu di ñëw ñu ciy liggéey ak suñu techniciens yi gàcce ngaalaama ba tey fu nu toog ci panel yi ni nekk même à l'UA Union africaine dañuy wax ne référence su techniciens sénégalais yi bu ko dëkk yëpp amoon du mu déficit ci production bétail viande def nañ ko 2 fois N'Djamena def nañ ko 3 fois dëkk bi Tchad ba président nu mu tudd Idriss Déby forum pastoralisme ci di jëlee projet bi moom en mai convoqué la réunion de Nouakchott pour ñu créer la PRAPS Banque mondiale appuyer état yëpp yooyu bu duggul seen bopp noonu xam fi ngeen jëm ci dañ ci xeex yu métti Sénégal bi ñu ko alloué loolu waxuma ne li mu am ci quota Banque mondiale bi ci Afrique mais partenaires yi dañoo ñëw jël ay milliards gunge Sénégal loolu li ko waral mooy xarañu président Macky Sall ak bëgg-bëggam ci élevage libéré na 88 000 hectares muy ranch de Doli mu miire ko 122 kilomètres Dakar Bambey ranch de Doli mun nga jël Dakar région de Dakar dugal ci biir mu équipé ko def ci li ci war lépp lan moo des mooy liggéey pour ñu bari jur il faut ngeen taxaw ngeen liggéey am ci jom ak ngor ak fulla wàccoo nag ñun xaaruñu état xaaruñu leneen lii partenaires yi ñoo jugee au niveau régional appuyé dëkk yëpp ci politique bi ñu gis ci président Macky Sall am ko ci élevage ak ci xale yi ak jigéen ñi bi ñu defee plaidoyer bi ñoom ñëpp dañ leen dem en harmonie avec le Sénégal mais loolu bu ko suñu techniciens yi liggéeyul woon Sénégal du ko am ñu nekk ñoo xam ne war ngeen leen fonk war ngeen leen yëg war ngeen leen respecté li ñuy daw yëpp pour yéen la bu production bi baaxee seen chiffre d'affaires mooy baax bu chiffre d'affaires yi baaxee seen i poste mooy fees kër yi naat te lépp loo leen di def li ñu suñu papa yi jàngal mooy dugal leen ci seen dara boo leen ci dugal seen dara bokk leen ci dara projet yu bari fii ñu ngi ñuy woo mais dañ leen mënuñu def dara te suñu ministre toogul parce que ministère bi ñoo ko moom bu baaxee ñun la baaxul bu yàqu ñun la yàqul yónni nañu expert bu war a ñëw la 4 au 11 dina ñëw fii dina wàcc ci terrain bi ma ngi diagnostiqué ANPROV parce que boo ñi dem au niveau régional xam nañu ANPROV lu muy peese tey jii rek am na ku embarqué di dem Bénin Abdoulaye Ba mooy président départemental Linguère mu ngi dem Bénin pour xool marché de Goudinou ak pays PRAPS yëpp mu ngi ànd ak docteur Niang ak ñeneen tu vois bu ñu ñëwee kon war na ni liggéey mu ngi am te loolu yëpp ci vision Sénégal nañ ko teg ay xale ngeen gëm leen liggéey dugal liggéey seen bopp bu kenn dugal ci yéen ay caaxaan ngeen gëm liggéey parce que suñu waajur yi loolu la ñuy jàngaloon te ñaan nañu yàlla li ñu jàngal tey àgg nañu fu sori tey ñu ngi koy bëgg jël pour teg ko seen kaw wax nañ leen encore ne leen bu waaji pare ñu ngi renouveler instance yi benn bureau yëpp 55% jeunes yi ñoo ciy dugg kon boog seen place ubbil nañ leen ko parce que ñu ngi préparer suñu retraite on va sortir par la grande porte comme ni suñu papa yi sortir par la grande porte bàyyi fi héritage boo xam ni moomu leen ko mais seen i doom yi ak seen i sët yi ñëw ëllëg ñoo ko moom ñoom suñuy maamaati maam nañ fi fekk ba ñun ñu ñëw yéen a ngi préparer ay génération ngeen suudewu nekk benn ngeen bañ a dugal caaxaan seen bopp ngeen gëm seen bopp am nañu réseau ANPROV communication ngeen di communiquer yéen ñëpp ci biir ngeen bañ a xeebante loolu mooy seen doole loolu leen song di ngeen ko daan wasalaam pour bañ a gàttal. Donc le président directeur général de la SOGAS, docteur monsieur Arouna Galoba, qui est actuellement lui aussi en mission avec le président de la République, Jean Restitution.
Monsieur donc, le représentant du CONACYL, un grand partenaire, comme vous le savez. Je crois que dans le cadre du programme, il l'a dit, le colonel Aline Diouf est toujours avec nous dans le comité de pilotage pour dire combien c'est important donc de coordonner et de travailler en partenariat. Monsieur le président de l'ANPROF, donc l'Association des professions du bétail et de la viande, une très grande organisation, je vais y revenir, un très grand président, je vais y revenir. Monsieur le représentant donc vraiment du Forail, le président du Forail donc des petits ruminants, Mamadou Tala, et qui est aujourd'hui également au conseiller au niveau de la SOGAS. L'autre, le monsieur, le représentant du Forail des grands ruminants. Je me réjouis vraiment d'être là, au nom du ministre de l'Élevage et des productions animales. C'est vrai que j'étais déjà au courant donc, de cet atelier. Mais malheureusement, la semaine passée, j'ai été grippé et je n'étais pas au bureau. Et le ministre même avait confié à certains donc, de venir. Mais ils ont eu des empêchements. Donc, et quand Doudou maladie, j'ai dit que non. Une organisation comme l'ANPROF ne pas avoir une telle organisation et que d'autres acteurs empêchent les gens de venir. Donc, moi, j'ai affaire ce centre y aller. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, je me réjouis d'être là parce que Doudou est un très grand président. Peut-être qu'il nous avait là, mais là où je l'ai mieux considéré, on se connaît, mais c'était au Burkina. Quand on s'est rencontré dans un atelier, le voyant défendre le Sénégal devant les Maliens, j'étais fier. Parce que comme quand on parle, on dit au défendre le pays. Donc, être avec lui, être avec des doyens comme Kamara, comme Mansour, je crois que chacun sait, ce sont des gens d'expérience. Expérience dans le projet, expérience dans d'autres secteurs, des éducateurs. Je crois que vous devez tirer tous les profits donc, de vos grands-là. Et je crois que ça, c'est essentiel. L'objet de la formation d'aujourd'hui est extrêmement important. Formation des formateurs. On vous forme pour former. Et ça, c'est essentiel. Sur quelque chose d'extrêmement important, les techniques d'embauche. L'embauche, je le disais la dernière fois quand j'étais, parce que je suis membre du conseil d'orientation de la DER, et quand j'étais venu dans le plan stratégique, il n'y avait que la filière lait. J'ai dit que ce n'est pas possible. Doutefal n'était pas là. J'ai dit qu'on ne peut pas parler de l'élevage, mettre un plan stratégique de la DER aujourd'hui qui amasse des milliards et ne considérer que la filière laitière. Il faut nécessairement que la filière bétail et viande soit prise en compte tenu du nombre des acteurs, compte tenu véritablement même de la spécificité de nos races. Parce que nous le savons. Nous avons des problèmes peut-être de production laitière compte tenu de la qualité génétique de nos animaux. Mais ce n'est pas le cas en production de viande. Et je crois que si Dr Aka fait partie des formalités, il vous le dira. Quand nous étions très jeunes dans la région de Kaolack, et que nous nous évertuions à mettre en place ce qu'on appelle les exploitations mixtes intensifiées, où nous poussions les éleveurs à mettre en stabilisation les gobras pendant la saison après l'hivernage. Nous avons reçu des missions africaines qui étaient étonnées de la performance zooténique de ces animaux en été d'embauche. Mais le gobra est très joli quand il est bien embauché. Donc, chers jeunes frères, l'embauche, c'est l'opération qui permet de prendre un animal maigre et de l'amener à un animal engraissé et vendable sur le marché. Donc, c'est ce qui vous permet de tirer un profit. Et ça, c'est essentiel. Mais vous ne pouvez le tirer que sur la base des connaissances. Ce que je vous dis aujourd'hui est extrêmement important. Quand on te forme sur des normes. Ces normes, il faut les assimiler et les appliquer. Mon premier grand dossier dans l'élevage, c'était en 90. 90, j'étais très jeune, 26 ans. On m'avait affecté, après un bref séjour à Saint-Louis, on m'avait affecté comme chef de service régional de l'élevage de Kaolack. Et en ce moment, le ministre des Ressources animales, c'est-à-dire il y avait des ressources animales qui cumulaient la pêche et l'élevage, c'était, j'ai oublié Mbaye, qui Mbaye, nous te dit. Non, pas Mbaye, le ministre de Gandiaï là. Comment il s'appelle encore? Le ministre qui était de Gandiaï là, le petit Akolin. Bon, bref, ça va me revenir. Le ministre
Mbaye Diouf, voilà, c'était Mbaye Diouf. Le ministre, c'était le ministre des Ressources animales. Son premier grand doigt, c'est que tout ce que nous faisons, nous l'avons fait dans le temps. Mais je crois que c'est un peu cette culte de formation qui va faire la différence. Parce qu'il m'avait dit que ton dossier, et ce qui avait fait qu'il avait remplacé l'inspecteur, moi j'étais très jeune, il voulait appuyer les jeunes du Parti socialiste à faire des ateliers d'embauche. Et il voulait que dans chaque commune rurale, qu'on mette en place des GIE. On les avait formés, mais certains avaient triché. Quand on les a dit les animaux qu'il fallait acheter, et qu'on a fait le décaissement, ça veut dire qu'on les a financés, chacun, je crois, c'était 3 millions à cette époque. Mais il y a des gens qui ont acheté des animaux qui faisaient du magasin. Ça veut dire qu'un animal qui ne peut plus manger. Mais comment un animal qui ne peut plus manger? Ça veut dire que l'animal, tout ce qu'il mange, tu le trouves sur le sol après. C'est ce qu'on dit quand l'animal fait magasin, puisqu'il ne peut plus ruminer normalement. Comment un animal qui ne peut pas ruminer normalement, tu peux l'amener d'un état maigre à un état engrais? Ce n'était pas possible. Et certains groupements de jeunes avaient triché. Et c'est ce qui a fait que le projet, certains avaient continué. Donc c'est important, si je vous dis, c'est important d'écouter ce qu'on vous forme et de l'appliquer. Parce que ce sont ces connaissances qui vont faire en sorte que vous puissiez avoir des bénéfices. C'est extrêmement important. Parce qu'on vous le dira, le choix de l'animal est important. La préparation est importante. Pourquoi? Parce que l'alimentation va constituer 60, voire 70% des postes de dépenses. Donc, plus on réduit le coût de l'alimentation, plus on aura des bénéfices. Mais comment réduire le coût de l'alimentation? C'est de faire en sorte que la période propice, que vous puissiez collecter toute l'alimentation nécessaire. Vous tous, vous êtes au niveau des départements. Il n'y a pas un département où il n'y a pas de parcours naturel. L'herbe que le bon Dieu nous a donné. Mais la période favorable, quand la pluie finit, mais coupons-en le maximum possible pour le stocker et mettre en embauche mes animaux. Ça va vous permettre d'aller très loin. Si vous voulez vivre de l'élevage, mettez l'élevage dans l'abondance. Allez au niveau de la chaleur, travaillez pour l'animal qui est au niveau de la stabilisation. Vous ne pouvez pas tirer de l'animal des revenus étant vous à l'ombre. Ce n'est pas possible. Quand on part dans les pays développés, quand on voit les Français et autres travail, mais on nous dit ici il y a la sécheresse, ok, il y a la sécheresse. Mais en France, il y a l'hiver. L'hiver, l'animal ne sort pas. Ces gens, ils ont beaucoup plus d'animaux que nous. Mais pourtant, pendant l'hiver, il faut faire en sorte que tout ce que l'animal doit manger est déjà collecté, conservé, en attendant l'hiver. Pourquoi ne pas le faire? Nous pouvons le faire. Moi, j'ai fait les 45 départements du Sénégal. Partout, j'ai été pour travailler avec les éleveurs. Il y a des départements, notamment dans votre région, camarades, où vraiment un secteur impressionnant. Des problèmes de stockage. Qu'est-ce qu'il faut? Ça veut dire que comment informer pour qu'on puisse déstocker le surplus d'animaux qui n'ont pas une valeur en étant dans le troupeau. Ce sont ces animaux-là qu'il faut déstocker, qu'il faut embaucher et qu'il faut vendre. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas nous manger, on ne peut pas comprendre. Peut-être qu'il y a un déficit, mais qu'on nous dise que certaines périodes de l'année, si le Mali vient, nous avons des problèmes. Ça ne doit pas être possible. On ne peut pas avoir des jeunes comme ça et avoir des problèmes comme ça. Donc, il faut y travailler. Vous savez, vous aurez les périodes pendant la formation où le Sénégal a le plus de postes d'approvisionnement. Mais préparez-vous à cela. Travaillez en sorte de cibler ces périodes. Et pendant ces périodes-là, les animaux se vendent mieux. Donc, à quel pays je dois acheter mes animaux? À quel pays je dois orienter? Et vous tous, au-delà de l'embauche même bovine, mais tous ces jeunes-là pourraient bien participer à l'opération Tabaski. L'embauche, c'est l'embauche. Ce sont les mêmes techniques. Je voudrais bien qu'à l'année prochaine, qu'on me dise que ces jeunes-là, en plus de l'embauche bovine qu'ils vont faire toute l'année, pendant la terre, ils ont contribué pour tant de moutons à l'opération Tabaski. C'est ça qui fera en sorte que tout le monde sera fier de vous, le Sénégal sera fier de vous. C'est important. C'est pourquoi je disais l'importance de la formation. Comment vous devez, et d'autant plus que vous devez être formé pour former les autres. Donc soyez là, les gens qui ont fait des hommes d'expérience, c'est des hommes pas d'expérience seulement de livres, mais des hommes d'expérience de terrain, d'expérience au niveau des champs, des hommes. Donc posez-leur le nombre de questions, ils sont là pour ça, fatiguez-les, ne laissez pas de zone d'ombre. C'est comme ça que vous pouvez aller.
Doudou l'a dit. Ça veut dire que si on va voter les papiers, la formation ne va servir à rien. Mais si vous êtes dans des départements, révisez vos formations, voyez comment mettre en pratique vos formations. L'État a mis en place des outils. Quand on dit je le dis souvent, quand on dit le plan Sénégal émergent, je ne suis pas un politicien, hein. Ce n'est pas le président de la République qui va faire du Sénégal le Sénégal émergent. Ce sont ses fils. Oui. Lui, il définit le cadre. Mais quand je définis le cadre, je mets les outils. Mais c'est à vous d'aller prendre les outils et de travailler. Tous ces jeunes-là peuvent accéder à la DER. Tous ces jeunes-là peuvent accéder à l'ANPEJ. Tous ces jeunes-là peuvent accéder au fonds GIP. Ce qui va seulement, c'est de l'organisation et vous avez une organisation forte. Donc organisez-vous, allez prendre ces formations-là, il y a des formations là-bas même, des renforcements de capacité. Le PABI, le programme d'appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales de la DER, mais c'est 114 milliards financés par la banque pour 3 ans. Mais c'est pour les jeunes et les femmes. J'ai bien entendu. Mais donc, allez-y travailler. Et au niveau de la DER, il n'y a pas de problème. Même si c'est l'enveloppe, c'est 2 milliards au début, si vous travaillez, si les gens captent et remboursent l'argent, c'est sûr qu'on peut renforcer cela. Donc, je crois qu'il vous appartient, vous, de travailler. Dites que le Sénégal émergent, c'est nous. Ce que je dis aux gars, moi, j'étais un grand footballeur. Les gens qui sont là. J'étais un très grand footballeur, un demi-centre intraitable. C'est que je ne peux pas perdre. Ça veut dire que je ne peux pas perdre. Que je sois les champions universitaires, les champions de l'État. Peut-être les études ont fait que je n'ai pas joué au championnat national. Mais quand je joue, c'est pour ne pas perdre. C'est pour être le meilleur sur la terre. C'est la même chose. Quand je travaille, je dis, je veux être le meilleur. Je le fais, je dis que quand je suis directeur comme les autres, je veux être le meilleur directeur. Et ce que je veux, que les autres directeurs disent également, que chaque directeur dit que moi aussi, je veux être le meilleur. Si chacun veut être le meilleur, c'est le Sénégal qui est en tripovis, le Sénégal sera le meilleur. Donc il ne faut pas attendre. Que le boss a dit que moi, à 10 fois, je serai meilleur que celui-là. Celui-là a dit que je serai meilleur, ainsi de suite. Vous tous, si chacun dit que je serai le meilleur, c'est le Sénégal qui va en tirer profit. Oui. Mais que cette compétition soit une compétition saine. Parce que même quand je suis le meilleur, quand je veux être le meilleur, ça ne me permet pas de donner des informations à l'autre pour le tirer. Donc c'est cette générosité qui fera en sorte que même Dieu va vous aider dans le projet que vous allez faire. Oui. Donc, croyez-y. Le président l'a dit, il a mis le plan Sénégal émergent et la fois passée, compte tenu de la Covid, le PAP 2A, le plan d'accélération, donc accéléré. Donc d'ici 2019-2023. Le premier enjeu, c'est la souveraineté alimentaire. Et la souveraineté alimentaire, la filière bien au centre. Donc, franchement, je me dis que vous êtes dans le cadre aujourd'hui de la formation, dans le cadre, est-ce qu'il y a vu, des objectifs, véritablement dans le cadre des objectifs du plan Sénégal émergent et du PAP 2A accéléré. Donc, il vous appartient, conformément à ce que le chef de l'État a appelé, sur le plan économique, que vous faites de cette formation, que vous devenez, que vous en faites des métiers, et que de ces métiers-là, vous devenez des entrepreneurs. C'est extrêmement important. Maintenant, ce que je dis, on ne peut pas commencer mon air. Ce n'est pas possible. Il faut endurer. Je travaille un bâtiment, je fais un fondement. Je fais une fondation, ensuite une fondation. Ma maison, je l'ai mis brique par brique. C'est comme ça que vous devez voir la chose. Ce ne sera pas facile au début. Mais travailler, travailler, travailler. Comme le dit le président Wade. Il faut travailler, beaucoup travailler, encore travailler, toujours mais bien travailler. C'est ce qu'il faut bien travailler. Mesurer ce qu'on fait et avancer. C'est pourquoi le compte d'exploitation est extrêmement important. Ce que j'ai fait, ce que j'ai investi, je ne dois pas le manger. Ça veut dire que ce n'est pas des spéculations. Je travaille, j'ai mon bénéfice, je vends. Je travaille, j'ai mon bénéfice, je vends. Donc ça, c'est des calculs qu'on peut faire. Et ça va vous permettre de réguler le marché, d'en tirer un profit et de véritablement jouer un rôle essentiel au plan économique. Il a dit, il y a certains pays de la sous-région qui vont prendre de la viande, du Brésil, de l'Argentine. Ce n'est pas normal quand on a un cheptel important. Le cheptel mondial, c'est 1,3 milliard de bovins. Les 310 millions sont en Afrique. Pour les petits ruminants, c'est 2,1 milliards. Les 720 millions sont en Afrique. Donc, pratiquement, on est entre 30 et 20%. Mais au plan du commerce, on est à 5% du commerce mondial. C'est ça qui n'est pas normal. Oui.
Quand on dit la zone de libre-échange continentale, les jeunes doivent y jouer un rôle et les jeunes sénégalais doivent y jouer un rôle. Pour cela, il faudrait faire en sorte